Comment se séparer d'une amitié infructueuse? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'un sujet délicat qui revient assez souvent dans nos correspondances. Je me retrouve dans ce sujet, vous êtes nombreux également à vous y retrouver. Il s'agit d'un fait suivant. Nous avons commencé notre chemin d'élégance. Nous avons commencé un chemin pour nous améliorer, pour nous autocorriger, que ce soit en développement personnel, dans les bonnes manières, pour devenir une lady ou un gentleman. Nous avons commencé à travailler sur nous depuis déjà quelques mois ou quelques années. Et on voit tout de suite les résultats de ce travail. Et là, tout d'un coup, il y a un fossé, il y a un décalage, puis parfois c'est un fossé qui se creuse avec nos amitiés d'antan. Alors, ça se voit par des petits signes. C'est pas bien grave au début, c'est pas bien méchant, mais on sent que nos routes se séparent. Déjà, vous connaissez peut-être cette jauge. Lorsque vous voyez certaines amies plus rarement, et le seul sujet de conversation que vous avez, c'est de prendre des nouvelles d'autres de vos amis communs, bon, c'est que de fait, vous n'avez plus rien à vous dire. Voilà, bon. Et alors, ça ne veut pas dire que vous vous orientez vers le bien, les autres vers le mal, et puis ils sont nuls, vous êtes bien. Vous le savez très bien, la jauge, elle n'est pas là, c'est pas cela. Mais vous sentez qu'il y a des amitiés infructueuses, qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous épanouissent plus, et au contraire, peut-être même qui sont parfois des boulets, quelque chose qui vous retient, je dis pas dans la nullité, dans la médiocrité, mais il y a cette complaisance dans la nullité. Voilà, c'est pas le fait de se contenter de peu. Ne confondons pas ces deux choses. Mais voilà, par rapport à votre personnalité, votre épanouissement, ces amitiés ne vous apportent plus. Et à ce moment-là, que faire? Donc, parce que vous sentez, ce que vous voulez, c'est genre, donc, vous séparer de la personne. Mais comment le faire sans la brusquer, sans la heurter, sans justement devenir le méchant de service ou le snob de service, celui qui vole au-dessus des autres. Bon. Alors déjà, je souhaitais partager avec vous une citation que j'ai rencontrée cette semaine, et ça a posé des mots sur ma pensée. Ça m'a fait beaucoup de bien, je souhaite la partager avec vous, vous allez voir de quoi il retourne. Si leur absence t'apporte la paix, tu ne les as pas perdus. Je répète, si leur absence t'apporte la paix, tu ne les as pas perdus. Tout est dit. Bon. Alors, dans des situations pareilles, que convient-il de faire? Dans un premier temps, rarifiez vos échanges. Je ne sais pas si ce sont des échanges que vous avez toutes les semaines ou tous les mois ou tous les ans. Bon, tous les ans, c'est quand même facile à rarifier. Mais sinon, ne soyez plus celui qui répond automatiquement, c'est-à-dire dans les 24 heures. On a certaines personnes avec qui, et puis même dans ces réflexes aussi de bonne manière, c'est que quand on nous envoie un message, on répond. Voilà. On répond moins dans les 24 heures. Parfois dans les heures qui suivent, on se dit, mais je ne vais pas mettre 4 jours à répondre à un SMS. Eh bien si, pourtant il va falloir se forcer. Mettez 4 jours à répondre à un SMS, une semaine peut-être, et à ce moment-là, vous répondez dans le flou. Vous répondez, mais en restant flou, en restant neutre. Presque, j'ai envie de dire, vous répondez à côté de la plaque. Voilà. Si on vous pose une question, en fait, vous répondez à côté. Bon, c'est-à-dire qu'il y a quand même un signe de vie, mais bon, tout est au cas par cas, donc je ne veux pas non plus rentrer trop dans les détails. Mais enfin, déjà, dans un premier temps, rarifiez les contacts. Deuxième point, jouez la carte du débordé. Vous êtes pressé, overbooké, vous avez la tête sous l'eau, vous n'en pouvez plus, c'est le marathon dans votre vie, vous courez dans tous les sens, et au moins c'est une excuse valable pour rarifier vos échanges et pour vous donner ce côté tête en l'air. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, lorsqu'une amitié prend fin, le but principal, donc c'est le troisième point, c'est ça ne doit pas être votre faute. Il vaut mieux que ça vienne de l'autre, même si vous avez compris avant l'autre que finalement cette amitié est terminée. Mais il est préférable que ce soit lui qui s'éloigne de vous et non l'inverse. Bon. Et donc pour qu'il s'éloigne de vous, ne devenez pas un monstre, c'est pas ça justement. Vous êtes en train de faire votre chemin d'amélioration, donc vous n'allez pas devenir un monstre, mais vous allez rarifier les contacts, vous allez jouer la carte de l'oublieux, de celui qui est trop pressé, enfin trop pressé, il n'a pas le temps en ce moment, et vous allez vous rendre moins attractif aux yeux de cette personne. De fait, c'est elle qui va vouloir couper les ponts avec vous. Certains vont le faire d'une façon délicate, d'autres pas du tout, et d'autres, bon, tout simplement, c'est ça, c'est le temps va, je dis pas guérir les blessures, parce qu'il n'y a pas forcément de blessures, mais tout simplement va espacer votre amitié, va lui creuser un fossé, et au final, avec les mois et les années,
vous allez retenir seulement le positif. Donc pourquoi pas, quelques années plus tard, vous allez redevenir ami avec cette personne. Enfin non, vous ne soyez plus amis, mais enfin, vous donnez des connaissances lointaines. Bon. Mais enfin voilà, les 3 conseils que je souhaitais vous donner, c'est surtout que, donc retenez le 3e, que cette séparation vienne de l'autre. Vous l'avez compris bien avant lui, mais il est préférable que ça vienne de l'autre, ainsi vous gardez le beau rôle en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, sachez-le, soyez conscient du fait qu'à partir du moment où vous allez commencer un chemin d'auto-amélioration dans n'importe quel domaine de votre vie, professionnel, sportif, associatif, familial, amoureux, parental, et j'en passe, toute votre vie va s'améliorer. Réellement, vous capitalisez les efforts dans un domaine, mais par réverbération, il y aura, donc du côté positif, dans d'autres aspects de votre vie. Et là, de fait, votre cercle d'amis, vos amitiés vont également évoluer. Sachez-le, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est parfois douloureux, oui, c'est douloureux. Et puis après, bon, il y a l'âge qui fait aussi en différentes étapes de notre vie, différentes aussi progressions, enfin, entre les avoir des enfants, ne pas en avoir, etc. C'est pas que ça nous sépare de nos amis célibataires, mais bon, ça crée aussi notre centre d'intérêt. Bon, tout ça, c'est la vie. Ce ne sont pas des mauvaises choses, c'est dans l'ordre des choses. Donc, attendez-vous à, oui, peut-être à perdre certains de vos amis sur la route, mais vous en ferez de nouveau. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une réalité. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le savoir-vivre, les bonnes manières, la politesse, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.